Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour le mois de février 2025. Donc vous pouvez aller voir si vous le souhaitez la guidance annuelle, hein, bon, qui n'est pas encore faite, mais elles vont être bientôt terminées. Il m'en reste 4 je crois. Je fais petit à petit, parce que j'ai pas mal de travail aussi en ce moment. Et vous pouvez aussi aller voir les guidances du mois de janvier, elles sont encore là. Et vous avez aussi des tirages intemporels, ça s'appelle message pour les signes, hein, bien sûr. Vous en avez deux différentes, hein, peut-être que ça vous parlera. Voilà, allez c'est parti. Allez, on va les voir. Vos énergies, liberté infinie, mets des mots sur ton ressenti et vous avez la transformation. Donc les scorpions, ici on vous dit que vous êtes libre. Il y a un travail à faire sur peut-être la liberté, ne pas vous sentir bloqué, ouvrir cette cage pour, voilà, on vous dit, la cage est ouverte, vous pouvez sortir de la cage, il y a une grande transformation enfin qui s'opère. Alors peut-être que vous étiez bloqué par rapport à quelque chose et on vous dit de mettre des mots sur vos ressentis. Peut-être que vous avez des ressentis, des choses à formuler par la communication ou peut-être par l'écrit, peut-être faire une lettre curative ou écrire des choses pour pouvoir vous sentir mieux tout simplement, hein. Parfois il faut verbaliser ou il faut écrire, hein, pour se libérer justement, hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle des anges. C'est l'oracle divinatoire des anges. Progrès, vous êtes sur la bonne voie, voilà, c'est ça. En fait, il y a des choses qui progressent dans votre vie ici, les scorpions, hein. Alors peut-être vous progressez aussi dans votre façon de formuler les choses, chercher le mot. Peut-être aussi, par rapport à cette transformation, on voit que voilà, il y a du progrès, c'est pour une élévation. On me dit aussi d'avoir confiance en vous, ne posez pas de résistance à ce qui doit vous arriver. Voilà. Donc là, on vous dit que ce qui arrive, tout est à sa place, hein. Si vous arrive des choses en ce moment, c'est que ça doit se passer. On fait beaucoup de nettoyage. Il y a des choses qui doivent se casser pour mieux se reconstruire ou pour pouvoir vivre autre chose, hein. Parfois, ça dépend. J'essaie de bien filmer pour que vous puissiez voir. Voilà. En tout cas, celle-ci, elle est bien jeune. On voit que c'est la confiance en soi, plexus solaire, hein. C'est vibrer quelque chose de plus serein. C'est aussi être dans la, comment je pourrais dire, oui, dans la lumière, hein. C'est vraiment avoir une aura très lumineuse. Alors, le tarot des anges, il vous parle ici de 6 d'épée, de chevalier d'épée, enfin cavalier d'épée, 7 de bâton, bah dis donc. La libération, donc vous êtes encore dans une arcane libération, la 13 transformation, et on a le 8 de coupe. Donc on voit que vous êtes en train de... j'ai l'impression qu'avec le 6 d'épée et le 8 de coupe, vous tournez le dos à quelque chose là, hein. Oui, vous passez à autre chose par rapport à... Alors ça peut être aussi par rapport à une émotion, peut-être par rapport à des mots que vous... le fait de verbaliser les choses, ça vous aide à passer à autre chose. Mais aussi ça vous permet d'évacuer certaines émotions très certainement, hein. En tout cas là vous vous libérez émotionnellement les scorpions et on vous dit que vous avez une énergie de feu avec le 7 de bâton. Cavalier d'épée, 7 de bâton, c'est des énergies assez fortes. Le cavalier d'épée, c'est quand même le cavalier qui va droit devant, qui n'a pas peur, qui va dire ce qu'il a à dire, hein. Donc je pense que c'est ça. Vous vous libérez là, hein. Les mots, ça va. Je pense que vous allez vraiment dire ce que vous avez à dire, ou vous allez aller voir la personne qu'il faut. En tout cas, on vous dit, il y a des événements qui se produisent à vive allure, hein. Et on vous dit aussi que vous allez trouver des solutions créatives. Voilà, il y a des choses qui avancent. Au niveau peut-être aussi de votre mental, vous allez comprendre des choses et vous allez les mettre en place. Et avec le 7 de bâton, c'est vous défendez vos croyances et vos décisions, vous restez, vous campez sur vos positions. Voilà, en fait, vous mettez des mots aussi sur vos ressentis, mais en étant libre de pouvoir dire les choses. Moi, je pense que c'est ça. Vous prenez vos aises, on me dit. Vous prenez vos aises. Vous prenez le droit de vous exprimer et de dire qui vous êtes, peut-être aussi ce que vous souhaitez. Et avec le 6 d'épée, on voit que vous partez vers de nouveaux rivages. Alors ça peut être un déménagement, ça peut être une communication vers quelqu'un pour partir vers autre chose. Ou peut-être aussi, je ne sais pas, par rapport à une personne, vous avez peut-être des choses à dire.
voilà, vous vous dites ce que vous avez à dire, vous vous libérez de certaines choses pour pouvoir enfin tourner le dos à une situation qui était peut-être compliquée, hein. Ça peut être dans votre couple, au travail, dans la famille, voilà. En tout cas, là, vous êtes vraiment dans une phase de transition, les scorpions. On ressent vraiment les choses qui bougent, les mots qui sont dits, et voilà. Je pense que vous en avez vraiment besoin. Allez, on va aller voir l'oracle de la coccinelle. Alors, vous avez la clé. On vous dit ici, vous allez... ça ressemble au tirage des lions. On dit que vous trouvez la clé par rapport à la trahison ici. On parle ici de contrat qui se signe, de séparation et de voyage. Vous partez. Pour certains, vous partez là. Hein. On voit que vous partez. Alors, je ne sais pas où vous allez. Est-ce que vous divorcez et du coup, vous déménagez? Vous partez dans un autre pays? Pour d'autres, ça peut être aussi un licenciement. Vous partez, vous en avez assez de votre travail, ou peut-être c'est un licenciement ou une rupture conventionnelle. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se signe, hein, ça c'est sûr. Et vous trouvez la clé. Hein, en fait, c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Il ne faut pas le prendre méchamment, hein, pas du tout. Oui, on me dit que vous étiez enfermé. Et là, vous êtes dans le miroir magique. Hein. En fait, vous allez... on dit que vous êtes protégé avec le miroir magique. Hein. Miroir magique, c'est... Voilà, c'est... Il y a quelque chose qui s'ouvre. Vous voyez, derrière le miroir, moi, j'ai l'impression qu'il y a un portail. Une ouverture, hein, qui va vous permettre de partir vers autre chose et sortir de cet enfermement. Hein. Donc là, on me dit, oui, c'est ça. On me dit qu'il y a eu la ruse, mais il y a la victoire derrière. Hein. Peut-être qu'on vous a rusé, oui, ça a été rusé, ou vous avez été rusé peut-être aussi vous. Hein. Et on vous dit que ça vous porte pas préjudice du tout. Au contraire, c'est la victoire. Alors peut-être qu'on a essayé de vous la faire à l'envers aussi au niveau d'un contrat. Travail, séparation, divorce, je sais pas, moi, fin d'un bail. Bon, ça peut être plein de choses. Hein. Et on vous dit là, il y a un... Oui, c'est ça, on me dit qu'il y a une victoire face à l'échec. Hein, donc pour moi, il y a quelque chose de bien qui se met en place. Hein, vous allez avoir gain de cause hein, ici. Hein. Alors après, il y a peut-être aussi une histoire de voyage, échec. Peut-être que vous n'avez pas pu faire un voyage, vous n'avez pas pu partir quelque part. Mais pour moi, il y a une victoire derrière. Hein, donc c'est que ça va s'arranger. Alors, on va aller mettre quelques cartes du tarot pour continuer. En tout cas, il y a des choses qui s'arrangent, c'est bien. Le mois de février, je pense qu'il va être assez doux quand même. Hein. Oui, bah, vous avez l'as de denier, c'est la prospérité, nouvel emploi. Là, c'est quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Et là, c'est le denier, donc c'est dans la matière. Donc, vous mettez, alors par exemple, ça peut être, je sais pas, mais vous achetez une maison. Enfin, vous mettez, vous signez pour peut-être, je sais pas, faire construire votre maison. Vous voyez, ça peut être la première brique qui va être posée. Ça peut être un nouveau départ. Ça peut être un nouvel emploi, des investissements. Voilà, c'est tout ça, l'as de denier. Hein. C'est une prospérité. C'est quelque chose qui se met dans la matière. C'est quelque chose de bien. Hein. Et on vous dit ici que vous êtes dans le 7 de bâton encore. Hein. Vous avez 2 fois le 7 de bâton. Donc, vous défendez vos positions. Bon, pour moi, il y a la prospérité. Vous avez défendu bec et ongle certainement votre projet. Et là, on me dit que vous êtes dans le 2 de coupe. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui signe un contrat. Alors, 2 de coupe, ça peut être aussi une collaboration, une relation avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui se concrétise aussi peut-être dans une relation ici. Hein. Peut-être que vous avez défendu votre beefsteak par rapport à votre couple. Il y avait peut-être quelque chose à régler. Hein. Vous avez peut-être fait une conciliation, des choses comme ça. Et là, on me parle quand même du 2 de coupe. Hein. Donc, ça va. On a le 6 d'épée aussi, donc ça fait 2 fois. En fait, vous avez les mêmes cartes qui se répètent, c'est marrant. Hein. Et on vous dit ici que, voilà, le diable, il y a eu... en fait, vous étiez sous emprise. Vous partez peut-être avec le 7 d'épée. On vous dit, vous quittez une situation qui a été toxique. Alors, c'est soit, ça peut être au niveau sentimental, hein, soit vous quittez une façon de faire. Ça peut être une dépendance, ça peut être des manipulations, ça peut être quelqu'un qui était face à vous. On vous parle aussi peut-être de beaucoup de matérialisme, avide d'argent ou de voilà, quelqu'un qui était en face de vous ou vous-même, hein, qui étiez peut-être dans l'agression, la violence. Voilà, je sais pas. Hein, ça peut être aussi vous qui étiez dans une dépendance à quelque chose, trop de travail ou... Ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. Et là, on vous dit que vous quittez ça hein. Vous quittez le diable. Hein. Donc ça, c'est bien. Hein. C'est peut-être pour certains, vous quittez un travail qui était trop prenant pour votre famille. Ça peut être aussi une relation qui était toxique. Ça peut être plein de choses. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la vision intérieure pour les messages.
Alors, vous avez la guérison. On vous dit redonne confiance à la part de ton être qui est en souffrance. Corps, âme, esprit. Car celui-ci est en pleine transformation. Voilà. Vous voyez, vous êtes aussi dans la transformation, la guérison par rapport à des choses de votre corps. Alors, peut-être pour certains, vous étiez dans une dépendance aussi à des cachets ou à une substance. Hein. C'est bien possible. Le diable, ça peut être ça. Peut-être que vous allez partir en voyage. Alors, le voyage, ça peut être aussi, je ne sais pas, faire une cure de quelque chose. En tout cas, vous aviez une guérison à opérer au niveau du corps, de l'âme ou de l'esprit. Hein. Donc là, vous êtes vraiment dans une phase de transition, de libération, les scorpions, j'allais dire les cancers. On vous parle de bagage énergétique, on vous dit en libérant de l'espace dans ta vie, tu ouvres la porte à des nouvelles opportunités. Voilà. En fait, vous allez nettoyer des choses, hein, vous coupez, vous balayez. Bagage énergétique, c'est aussi peut-être le fait de verbaliser les choses. Vous allez vous délester de certains bagages aussi. Hein. Je sais que moi, mes soins que je fais en libération, c'est avec la parole. Hein. Donc, je vous fais répéter des phrases, des protocoles particuliers pour pouvoir vous libérer de certaines choses. Hein. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin d'une libération. Hein. Là, je suis en train de refaire tout mon site internet. Il va bientôt être en ligne. Et dessus, vous aurez aussi, je prépare un accompagnement aussi sur plusieurs mois pour ceux qui le souhaitent, pour vous libérer justement de tout ce qui est transgénérationnel, karmique, enfant intérieur. Voilà. Et aussi des guidances entre deux, mission d'âme, etc. N'hésitez pas à me demander, hein, je peux déjà mettre en place cet accompagnement. Alors, on vous dit ici, la fleur ou l'huile essentielle qui peut vous aider, c'est le bois de rose. Je suis l'ange de l'amour qui console ton cœur. Je te donne mon pouvoir magique. Voilà, n'hésitez pas à prendre du bois de rose en huile essentielle. Alors, vous pouvez le prendre en olfaction ou soit vous mettez dans une huile végétale et vous badigeonnez vos plantes de pied, le plexus solaire, les poignets pour pouvoir avoir toute l'essence de cette plante. Hein. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle Union Sacrée. Alors, on vous dit que vous étiez dans l'illusion, vous portiez des masques au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. Et là, on me dit qu'il y a eu de la curiosité et on me dit ici, il y a eu de l'ignorance. Oui, donc vous voyez, c'est ça en fait. Hein. Là, j'ai l'impression que vous lâchez les masques pour... peut-être que vous faisiez semblant d'eux. Hein. Non, non, je vois rien, je mets quelque chose sur mes yeux. Ou peut-être que vous étiez dans des masques où vous faisiez... comme si, voilà, vous étiez peut-être dans une blessure de, comment on peut dire ça, de fuyant, ouais, c'est ça. Non, non, moi ça va, alors que non, ça va pas du tout. Ou non, non, tout va bien, alors qu'il n'y a rien qui va. La curiosité, c'est peut-être justement ça, vous êtes curieux maintenant de voir un petit peu, on vous dit changer les habitudes, hein, c'est ça, hein. En fait, vous allez, pour moi, vous allez lâcher certains masques. Vous allez aller voir, 8 de coupe, c'est ça, hein, c'est aller voir aussi ailleurs, être curieux d'aller voir ailleurs ce qui peut se passer ou comment on pourrait faire si on est dans d'autres circonstances. Vous voyez, c'est pas forcément, tout le monde ne va pas se séparer non plus, hein, mais c'est être dans la curiosité de l'autre aussi, peut-être redécouvrir l'autre et soi-même. Oui, on vous dit qu'il y avait beaucoup de critiques hein, dans votre couple. Ou peut-être dans vos relations, c'est pas forcément que émotionnel, relationnel, enfin sentimental. Hein. On me dit ici qu'il y a des cicatrices, hein. On parle ici de blessures. Hein. Oui, bah, c'est ce que je vous ai dit, on parle de difficultés liées au passé ici. Hein. Donc là, c'est ça en fait, vous avez travaillé, ou vous allez travailler tout ça en fait, hein, durant le février. Oui, on vous dit ici qu'il y avait beaucoup de belles paroles, de promesses non tenues. Hein. Vous êtes dans un couple qui est comme ça ou vous étiez dans un couple. Hein. Le diable, c'est un peu ça. Hein. Relation toxique, c'est ça. Hein. On se critique, mais ça n'avance pas. On promet des choses, on ne fait pas. Ça peut être aussi, je fais semblant de ne rien voir. Et là, on vous dit que vous êtes dans un cycle. Voilà, les cycles, c'est ça, du déjà vu, quoi, en fait. Hein. À chaque fois, vous répétez les mêmes cycles. Et là, on vous demande de, justement, de lâcher tout ça, l'illusion, et puis de guérir vos cicatrices, de lâcher votre ego, on vous dit, et lâcher le passé, hein. Ouais, on vous dit bien que c'est peut-être quelque chose qui date même de très longtemps, ce que vous vivez actuellement. C'est peut-être quelque chose que vous répétez depuis des vies et des vies. Hein. C'est des blessures karmiques hein, que vous avez peut-être. Hein. Ou peut-être des blessures de vos ancêtres aussi. Hein.
Donc là, on vous demande d'aller voir et de ne pas écouter votre ego, mais écouter votre âme, hein, et d'être curieux. D'être curieux de voir pourquoi il se passe ça. Et là, ça me fait penser aux livres, vous voyez, aux annales akashiques. Peut-être, hein, c'est... Voilà, pensez-y. N'hésitez pas, moi je fais des guidances des vies antérieures, je fais des libérations. Bon, je referai une vidéo bientôt. Chaque fois, je dis je vais la faire, mais je ne l'ai pas encore faite. Pour vous dire un petit peu ce que je fais actuellement, les nouvelles choses que je mets en place. Voilà, il y a des nouveaux services aussi, hein. Alors, on vous dit, oui, âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Bah, avec le 2 de coupe, c'est ce qu'on avait vu, hein. Vous êtes bien en compagnie de votre âme sœur. Alors, pour certains, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et sortir d'une relation toxique et aller vers quelqu'un qui sera plus en correspondance avec vous. Ou ça peut être, en ce moment, vous êtes déjà avec votre âme sœur, mais vous travaillez des choses. Et là, vous allez en prendre conscience. Oui, on vous dit gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer ou que vous espériez rencontrer. Et on vous dit laissez vos amis vous aider, demandez, accepter le soutien des autres. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Osez aller vers des nouveaux amis, vous faire aider, ne pas rester seul. Et là, garder l'esprit ouvert, c'est ça. En fait, peut-être que vous avez déjà quelqu'un en face de vous, vous vous dites, bah non, c'est pas mon âme sœur, c'est pas possible, parce que justement, on est dans les critiques, ça va pas, on est dans les blocages, alors que une âme sœur, elle vous aide hein, à tout ça. Hein. Elle vient vous piquer là où ça fait mal, en fait. Hein. C'est pour ça que c'est peut-être compliqué, mais c'est peut-être juste vous qui devez opérer ces changements et vous verrez que votre relation va beaucoup s'améliorer. Ou ça peut être... peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et vous allez vous dire c'est bizarre, avec cette personne je me sens différent ou différente, je sens une alchimie, mais pourtant voilà, elle ne correspond pas à mes critères, elle est plus jeune, elle est plus âgée, elle n'a pas les mêmes critères physiques que d'habitude, ou je sais pas moi, elle n'est pas du même pays. Vous voyez, ça peut être plein de choses, mais on vous dit si, ça peut être ton âme sœur. C'est pas parce qu'elle est, ou elle peut avoir 20 ans de moins, ou voilà, hein, vous savez, les âmes, elles se connectent, hein, c'est les âmes qui se connectent, hein, c'est pas les corps. Hein. Voilà. En tout cas, je vous remercie, j'espère que ça aura pu vous aider et je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt, au revoir.